Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Brick Actu #71, une vidéo très chargée où on va ensemble découvrir l'actualité de la brique danoise qu'on aime tant. J'aurais pu croire qu'avec le confinement on aurait moins d'infos, moins d'actu, moins de fraîcheur avec Lego, mais non, la brique danoise ne s'arrête jamais et le stagiaire du marketing non plus. Donc du coup on va avoir beaucoup de choses à découvrir aujourd'hui, comme les visuels qui depuis ces derniers jours sortent autour de gammes de cet été, comme Ninjago, comme Hidden Side, comme Jurassic World, Monkey Kid, la grosse rumeur qui a popé, leaké ces derniers jours également. On va parler de ça, on va parler de sorties sur le shop Lego officiel avec du DC Super Heroes, des petites nouveautés Marvel qui se profilent aussi. Bref, je pense que vous commencez à le comprendre, on va pas s'ennuyer, la vidéo va être costaud. Préparez les fourchettes, le couteau, la serviette et le ketchup, on y va, c'est parti. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Alors pour commencer, tout d'abord un bon plan shopping, et pour ce bon plan on va remercier Luika qui m'a contacté sur Instagram pour me le donner. Ça se passe sur le site El Corte Inglés. Visiblement ça serait une sorte de galerie Lafayette version espagnole. Ça semble être un site safe et on aurait actuellement à moins 20% le Faucon Millenium. Alors c'est pas le mieux qui a été fait sur cette plateforme et sur d'autres, puisqu'on a déjà vu du Faucon à moins 30. Néanmoins ça a l'air d'être encore en stock, ça a l'air d'être sérieux, donc si jamais vous voulez investiguer, eh bien écoutez, peut-être que vous pourriez arriver à toucher un Faucon un peu moins cher. Du coup, merci Luika pour l'information. Il m'a également donné le lien d'une précédente campagne Deal Labs sur ce site, avec des commentaires vérifiés, avec des gens qui disent qu'ils avaient reçu les paquets peut-être un petit peu abîmés, mais qu'ils avaient tout reçu. Donc ça n'a pas l'air d'être du fake. Je vous mets le lien en description, comme ça vous pourrez mener votre petite enquête. La seconde info, c'est la fameuse gamme secrète Monkey Kid. On est sur le site Promobricks. Et non, je vais pas vous montrer la suite de l'article parce que j'ai pas envie de me faire strike comme Just Too Good ou Junk Bricks qui ont été rattrapés par la patrouille Lego, parce que visiblement ce week-end, quand ça a leak à partir d'un magasin, je crois, à Hong Kong, eh bien tout le monde était en sueur à Billund, parce que c'est la gamme ultra confidentielle qui doit être le fer de lance de Lego pour conquérir le marché chinois. Quoi de mieux pour conquérir la Chine que d'avoir une histoire forte que tous les Chinois connaissent? Et ça, il s'agit de l'histoire du roi singe Sangoku en japonais. Tiens donc, est-ce que ça aurait pas influencé Dragon Ball par exemple? Bien sûr que oui, c'est la même histoire, c'est la même légende, donc autant dire que la légende du roi singe, c'est un truc méga badass, et que Lego va se servir de ça pour conquérir le marché chinois. Alors soit ça va être des produits qui vont être juste destinés à la Chine, avec tout le tout le tralala, comme une série animée, enfin un truc monstrueux comme Ninjago à la grande époque, soit c'est commercialisé worldwide, et là ça voudrait peut-être dire effectivement la fin de Ninjago. Bon. Voilà, un vrai débat, on pourra en discuter quand on aura plus d'infos. En tout cas, ce week-end, quand c'est sorti, j'ai partagé ça sur Facebook et sur Twitter, toutes les photos que j'ai supprimées dans la foulée parce que visiblement Lego avait l'air de déconner zéro. Si vous avez raté les photos pour voir que c'est une gamme qui ressemble vachement à Ninjago, clairement, mais avec des petites choses sympathiques quand même, eh bien c'est que vous me suivez ni sur Facebook ni sur Twitter. Je vous invite à le faire, vous avez les liens en description, tout ça, comme d'habitude. En parlant de Ninjago, on a donc quelques visuels de ce qui va sortir pour le second semestre 2020. Alors, je passe assez rapidement, comme d'habitude, vous allez avoir tous les liens en description. Il y a des choses qui me hype pas beaucoup. Bon, on a quand même un retour du Destiny Bounty, voilà, un bateau qu'on a vu dans différentes versions. Moi, j'ai celle de la version du film Lego Ninjago qui est vraiment magnifique. Là, bien évidemment, on a une version vachement plus petite. Mais moi, ce qui me hype, c'est ce set-là, le 71 722 Skull Sorcerer Dungeons. Alors là, c'est carrément le donjon du sorcier, ou comment je pourrais la tête de mort, la tête d'os, le crâne, voilà, le donjon du crâne du sorcier. Très bonne traduction, qui va être un gros set, clairement Ninjago, mais surtout qui va être un gros set qu'on va pouvoir compléter, puisqu'avec les autres sets de la gamme, comme par exemple le 71, 719, 21 ou 17, etc., on va pouvoir, à la manière d'un jeu de plateau, un peu comme Mario, agrandir l'expérience de jeu et faire un truc vachement sympa. Quand on voit par exemple ici cette photo qui montre un peu l'assemblage des différents sets les uns avec les autres, bah clairement, visiblement, quand on aura fini, on aura droit à un truc franchement pas dégueulasse. Et là je salue Eric, le fan de Lego, qui m'a envoyé tout ça sur Facebook en me disant: oh là là, mon petit neveu,
il a l'air de dire qu'ils sont trop forts Lego de ce qu'ils ont fait avec ça. Et visiblement, je pense que, je sais pas si ça sera un baroud d'honneur de la gamme Ninjago, mais tout du moins, à la manière de Mario, cet ensemble de sets là qui vont venir se combiner, franchement, ça a l'air quand même plutôt beau gosse. L'autre news du moment, c'est que désormais sur le shop, vous avez des nouveautés qui sont en ligne avec les boîtes basées sur les Minions et sur le film qui est repoussé au calendrier grec à cause de l'épidémie. La fameuse Dodge Charger technique Fast and Furious, dont le film est également reporté. Les films, enfin la boîte sur Wonder Woman et Cheetah, dont le film va être, j'imagine, très certainement reporté aussi. Et la nouvelle série de minifigs série 20 qui est également disponible sur le shop. Voilà, et bien écoutez, rendez-vous sur le shop Lego pour faire vos emplettes pour ceux qui sont intéressés. Autre news qui est sortie ce matin à minuit 1, le 27, eh bien c'est un nouveau partenariat. On a vu le partenariat avec Universal Studios pour des films, et là on a le partenariat cette fois-ci avec Universal Music pour une nouvelle gamme qui arriverait en 2021. Alors si je vous montre la petite vidéo en coupant le son, rien de transcendant si ce n'est qu'on voit des briques qui bougent. Tout ça pour dire que, en plus j'étais à la fin de la vidéo, idiot que je suis, tout ça pour dire que globalement Lego et Universal Studios en 2021, pardon, Universal Music prévoit de sortir une gamme un peu interactive. Est-ce que ça va pomper un peu les principes Bluetooth, musique, tout ça du Mario, de la gamme Lego Super Mario? Allons savoir. Bref, restez tuned, hein. L'expression n'aura jamais été aussi intéressante dans ce cas-là pour voir ce qui va nous tomber dessus en 2021. J'espère que ça va pas être tout pourri. L'autre info qui est tombée hier et qu'on a découvert d'ailleurs en stream, eh bien c'est les premiers visuels de la troisième vague, la seconde de 2020 autour de Hidden Side. C'est sorti sur Rakuten qui a leaké tout un tas de choses, donc j'imagine qu'on devrait avoir des choses de meilleure qualité assez rapidement. Donc 5 boîtes qui sont prévues, pas forcément très chères pour les 3 premières, 80 et 100 pour les 2 dernières. Alors tout d'abord on a ici le sous-marin. Alors là je vous avoue que je comprends pas du tout la logique, ça ressemble à rien, clairement. On a ensuite un hot rod, pourquoi pas, c'est vrai qu'il y a pas mal de petits véhicules à roues dans les gammes Hidden Side. On a ensuite l'une de mes plus grosses déceptions, parce qu'on dirait un set Jurassic World, on dirait un enclos à Raptor, et d'ailleurs on retrouve des pièces comme la porte et tout, qui sont retrouvées dans les différentes gammes Jurassic World, la dernière je crois, hein. Bref, je suis pas hypé du tout sur ce set là. On a ici, sauf qu'il est à 80 balles, le camion de Pimpon, par contre que je trouve super sympa parce qu'il fait vraiment penser un peu à des gros canons de mecha. On dirait un tank dans Starcraft par exemple, pour ceux qui connaissent la référence geek de jeux de stratégie. Et enfin 100 balles, on a le château mystérieux, on n'en voit pas beaucoup pour l'instant. Je pense que ça va être le plus beau set de cette troisième vague, même s'il risque de ressembler énormément à l'école. Bref, donnez-moi vos avis en commentaire, mais je vous avoue que la hypomètre, comme dirait Franck 1928 qui m'écrit sur Facebook, est à peu près à 0 pour cette troisième vague. Il est pas sûr que je vous la présente complètement, tellement je pense que l'investissement va pas être à la hauteur du truc. Lego, qu'est-ce que vous faites ? On change de blog vite fait, on va sur le blog de William, Brick Heroes, cette fois-ci dédié à l'univers d'ici. Quelques photos de la fameuse boîte, effectivement, de Cheetah Wonder Woman versus Cheetah, qui est donc désormais vendue sur le shop Lego. Un petit reveal d'un set 4+, dans la gamme Lego Marvel Avengers, avec un petit QG, des Avengers, et en fait la colère de Loki, tel qu'il est appelé, hein, donc 60 balles, oh là là, ça va piquer, ça, le prix par pièce va être horrible. Enfin, le prix par pièce, même le prix au kilo, excusez-moi, le prix par pièce c'est le mal. Voilà, et j'imagine que ça aussi c'est Rakuten qui l'a leaké, donc on voit pas beaucoup de visuels, je suis désolé. On a quelques petites infos aussi sur des boîtes Batman qui m'intéressent beaucoup moins, je vous l'avoue, donc je vais copieusement passer. Et enfin, c'est l'info intéressante toujours sur Rakuten, c'est l'hélicarrière dans la gamme Lego Marvel Avengers qui va quand même coûter la bagatelle de 120 balles. Et on voit un petit peu la vidéo qui tourne ici. Bon, il va pas être très gros, hein, bien sûr, hein, rien à voir avec l'hélicarrière de 2015 en mode UCS. Par contre, c'est vrai qu'il y a un jeu Lego Marvel Avengers qui doit sortir. Et visiblement, les personnages qu'on va avoir, entre le perso de l'AIM, hein, de War Machine, une figurine de MODOK et tout un tas, ça va matcher, comme nous le dit William, avec les personnages du jeu qui vont sortir du jeu vidéo. Alors, jeu vidéo qui est un peu décrié parce que les personnages ne ressemblent pas à ceux du film. Mais bon, ça c'est du détail. Les carrières, je suis fan, j'ai pas su de 2015, peut-être que j'achèterai celui-ci, mais il faut s'attendre à globalement à un gros playset.
Un autre reveal de visuel de boîte via le site skvis.no. William, je sais pas où est-ce que tu trouves tout ça, c'est la fameuse boîte de la White House, la troisième boîte de 2020 dans la gamme Lego Architecture. Voilà, donc tous les fans de cette gamme pourront du coup apprécier un peu à quelle sauce ils vont être mangés avec cette belle boîte qui est plutôt sympa, hein, si ce n'est qu'elle abrite un affreux, odieux personnage en ce moment qui préconise aux gens de se faire des picousses de désinfectants et des bains d'UV pour soigner le coronavirus. Voilà. Une boîte qui devrait être commercialisée, je sais absolument pas à quel prix, à 100 balles quand même. Voilà, on se rappelle, la gamme architecture, ça pique. Un petit peu comme Donald Trump qui essaierait de vous injecter du désinfectant, ce qu'il ne faut absolument pas faire, les plus jeunes. On a ensuite d'autres leaks reveal qui sont sortis autour de la gamme Dots cette fois, qui va du coup nous ramener tout un tas de petites conneries pour faire de la déco, de la boîte, du bracelet, tout un tas de choses, du pot à crayon, voilà, donc Extra Dot série 2, Jewelry Box, enfin tout un tas de choses. Les petites demoiselles et les garçons d'ailleurs se feront plaisir s'ils le souhaitent avec cette seconde vague de boîtes. Là où on peut y trouver un intérêt, c'est les moqueurs pourront récupérer les gamelles, les boîtes en plastique pour faire des trieurs, c'est plutôt pas mal. Bon, le couvercle en plastique est plutôt fin, mais pourquoi pas, ça pourra trouver son utilité. Et également dans les petits sachets d'Extra Dots, il y a quelques petites tiles tempographiés qui sont sympas. Autre série de visuels et de vidéos qui ont aussi la fuité chez Rakuten, c'est 4 boîtes sur Jurassic World, mais ici c'est The Legend of Isla Nublar, donc ça va être la série animée, donc c'est pas un film, c'est logiquement un préquel au film Jurassic World, et dans l'absolu, bon, on a quelques boîtes qui vont être plutôt sympas. Moi j'aime bien le Jurassic World, hein, donc voilà, je suis un grand fan, j'aime beaucoup le set évidemment avec la gyrosphère. Voilà, puis en plus on va avoir du beau dino, peut-être même ce dino là que je me rappelle pas avoir vu dans les précédentes gammes, celui-ci, mais encore la gyrosphère avec un petit rail qui va nous permettre de la faire rouler, donc ça va être sympa, et un set avec un avion. Autre info assez intéressante et pour laquelle il faudra pas rater le coche et que j'ai pas encore traité, c'est effectivement la mise en vente par Lego, puisque la Lego House est fermée. Donc est-ce que c'est une des raisons qui fait que Lego va vendre ça sur le shop? 3 boîtes qui sont exclues normalement à la Lego House, donc les dinos, l'arbre et la Lego House themselves. Le seul problème, c'est que les 2 boîtes de l'arbre et les dinos ne seront pas vendues dans le store français. Donc il faudra connaître quelqu'un qui sera au Danemark, au Royaume-Uni ou en Irlande, qui pourra le récupérer pour vous, parce que par exemple le shop UK ne livre pas en France. Par contre la Lego House à 50 balles, si elle est commercialisée, dès que ça sort les petits gars, faudra y être day one quoi. Donc je sais pas à quelle date ça va sortir, ça sera mis en ligne au début du mois de mai. Est-ce que ça va être concomitant avec le Mesa Force? Si vous voyez la boîte Lego Architecture, mais prenez-la quoi, prenez-la. En préparation du Mesa Force, William ayant reçu la boîte du Battle, du Death Stars Battle, du Death Stars 2 Battle, pardon, qui va être offert pour 75 € d'achat dans la gamme Star Wars bien évidemment. On va regarder un peu ces photos pour se faire une petite idée. Est-ce que vous devez dépenser spécifiquement 75 €, puisque ça va vraiment être le seul attrait à dépenser 75 € sur le shop Lego pendant les offres du Mesa Force, à part quelques sets sous ristourne bien évidemment. Donc voilà, il est plutôt sympa, les petites constructions sont pas mal. J'ai absolument pas regardé l'avis de William, mais moi j'aime bien ces petites techniques de snot, de brick build sympatoche du support. Franchement, faites ce que vous voulez, vous avez vu au moins les photos, allez voir plus en détail pour l'avis de William si vous le souhaitez, mais clairement ça va être l'argument number one si vous voulez dépenser vos sous à Mesa Force. Sinon mon conseil comme d'habitude, c'est d'attendre que les prix baissent. Autre news qui est là aussi concomitante au rachat de Bricklink par Lego, c'est l'annonce que Lego nous donne qu'ils vont fermer Soho Bricks. Alors je vous avoue, Soho Bricks, je connaissais pas du tout, on va aller voir juste après leur site web. Dans l'absolu, faut bien comprendre à ceux qui s'en doutaient que Lego, des fois, c'est un peu tonton Palpatine. Ils sont pas là pour rigoler, ils sont pas là pour s'amuser, voilà, ils sont là pour faire du fric, et ils sont aussi là pour faire du ménage dans le business. Donc quand ils ont racheté Bricklink, c'était pas pour dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on va continuer comme en l'an 40, comme vous avez toujours fait. Ah non, 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 non. Les pièces pas 100% Lego, ça dégage. Donc il y a plein de choses qui vont dégager. Voilà, et c'est le cas aussi
du coup de Sohobricks. Alors Sohobricks qui, quand on va sur leur site web, hein, visiblement faisait de la brique compatible à moindre coût pour du coup un petit peu fournir les pays qui étaient on va dire moins en capacité d'acheter du Lego original qui coûte quand même plus cher. Donc on voit ils font plein de choses avec de la brique compatible, et surtout ce qui était intéressant c'était globalement de fournir des briques à moins cher. Et voilà, je pense que le premier truc ici, bricks for all. If you want it, you get it. On a vraiment comme intention de rendre les briques plus accessibles. Et ça, forcément, je pense que vous devez assez vite deviner que ça va un peu à l'encontre du business de Lego, je pense. Et donc, Lego a clairement dit, les petits gars, on vous ferme. Voilà, parce que Sohobricks était détenu par Bricklink. Lego a racheté Bricklink. Et paf, ça fait des chocs à pic. Adieu Sohobricks. Donc, il faudra s'attendre, je pense, encore dans les semaines, les mois qui viennent, à de la grosse régulation de la part de Lego sur Bricklink. Si vous êtes 100% par réglo vis-à-vis de Lego quand vous êtes sur Bricklink, c'est parce que vous faites des choses pas très cathodique, et il y a moyen que ça se passe mal à terme. Bon, on verra, il y aura peut-être une nouvelle plateforme parallèle qui va se lancer, mais je pense qu'il va y avoir un gros coup de ménage sur Bricklink, et ça semble évident. Alors là, on est ici sur le site Hackaday, que je connais pas, mais j'avais déjà vu tourner ça sur les réseaux sociaux. Si vous voulez que je vous en parle plus, vous me le dites, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a un anglais, parce que visiblement c'est un anglais, il fait de l'impression 3D, et il a imprimé un kart à taille humaine. Donc on voit ici qu'il a eu des problématiques techniques assez majeures, puisqu'en fait on peut difficilement imprimer, à part là où moi je travaille par exemple, on a des imprimantes 3D très grandes, et on peut imprimer du 1 mètre cube quasiment. Là lui c'est pas un professionnel, donc il a pas de petite imprimante 3D, donc il a pas de grosse imprimante 3D. Donc là par exemple il a dû faire du montage mécanique collé boulonné pour faire les briques techniques de 1 par 8, et qui vont servir à fabriquer le châssis, plus mettre de la ferraille dans la colonne de direction. Bref, je vous invite, lien dans la description, à regarder sa vidéo. Si vous en voulez un décryptage, vous me le dites, je vous en parlerai, parce que c'est technique, c'est intéressant, et c'est franchement badass. Enfin, on va terminer avec une petite touche de gourmandise que je partagerai également en même temps sur Facebook. C'est un burger en brick build avec les frites et le soda, tout qui va avec. On regardera plus amplement la page de Joe sur Flickr quand l'occasion se présentera. À savoir que si vous voulez voir plein de beaux mocks, entre autres The Brother Brick, c'est vraiment une belle source. Il y en a beaucoup qui viennent, enfin tous ceux qui partagent des mocks en général, ils viennent se servir ici. Et franchement, ça donne faim. Je sais pas pour vous, là pour moi, il est 19 h, j'ai pas mangé, et je peux vous le dire, j'ai la dalle. Voilà, et regardez l'utilisation des jambes de figurines qui sont en bout de frites et en salade. C'est vraiment super sympa. Voilà pour cette copieuse brique actu, il y avait vraiment beaucoup de choses à dire. Petite info exclusive tout de suite que je vous donne pour ceux qui seront les plus solides et qui seront restés encore là. On va très rapidement passer le cap des 10 000, et le premier truc que je ferai pour le cap des 10 000, ça va être un petit live spécial 10 000. J'étudie les conditions parce que je sais pas comment je vais faire, mais je ferai peut-être gagner quelques petits trucs pendant ce live. Mais je vous le dis tout de suite, ça sera uniquement sur Twitch. C'est-à-dire, si je fais gagner des trucs, je vous le dis, ça sera que sur Twitch. Bah oui, à terme, je veux streamer que sur Twitch. Donc, il faut bien que je vous motive un petit peu. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Voilà, donc, je vous le dis, s'il y a un live le jour du passage des 10 000, très certainement demain ou après-demain, soyez dans le coin. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je risque de streamer un peu plus tard dans la soirée quand j'aurai mangé. Et en tout cas, écoutez, j'espère que cette petite vidéo Brick Actu vous aura plu. Il y a beaucoup d'infos, de quoi se faire une petite indigestion. Donc voilà, soyez raisonnables. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao, ciao.